Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et ce matin, mon cœur est encore dans la joie. Alors j'aimerais que tu puisses t'associer avec moi pour que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde, ce mardi matin. Parce que ce n'était même pas évident. C'était même pas évident pour toi et pour moi de nous tenir dans la présence du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que nous méritions plus la vie que ces personnes qui sont décédées hier dans la nuit. Non. Mais je dis que c'est une grâce que le Seigneur nous fait ce matin. Et puis l'occasion pour nous, parce que j'ai l'habitude de dire, quand le Seigneur nous accorde un jour, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous convertir davantage. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors tu vas commencer à dire merci au Seigneur avec moi. Parce que c'est vraiment une grâce que toi et moi, nous soyons dans la présence du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Peut-être que maintenant tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. C'est une grâce. C'est pourquoi de là où tu es, je voudrais tout simplement que tu élèves la voix et que tu commences à dire merci à Papa. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci. Avec les mots que tu peux dire au Seigneur, des mots qui sortent de ton cœur. Dis-lui merci sincèrement au fond de toi. Oh Papa, je ne sais pas comment te dire merci. Parce que ce que tu as fait pour moi, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Tu m'as donné d'expérimenter ta présence, la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, tu m'as touché par ton amour. Et tu me permets d'être là ce matin. En union avec tous mes frères et sœurs. En union avec tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, tu me permets d'être là ce soir. Et chaque matin, tu nous donnes la grâce de te louer, de te célébrer. Seigneur, merci. Parce que ce que tu fais pour nous, nous ne pouvons même pas te le rendre. Parce que tes bienfaits sont innombrables. C'est tellement nombreux, Seigneur. Seigneur, merci. 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 Ce matin encore, merci. Parce que tu nous donnes le Saint-Esprit. Le premier bien. Le gage de notre héritage. L'héritage que nous allons recevoir dans les cieux. Tu nous accordes la grâce de recevoir. Tu as fait de nous, êtres humains que nous sommes, le temple, le lieu où tu habites, où ton esprit habite. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour cela? Le fait que Papa a fait de toi, il a fait de toi le lieu où son esprit habite. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit, j'aimerais que tu dises merci au Seigneur. Parce que c'est une grâce. Nous ne le méritons pas. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais Papa l'a fait gratuitement pour nous. C'est pourquoi je t'invite à dire merci au Seigneur pour le don du Saint-Esprit dans ta vie. Makindiribo sokoroboko rabakashi brausai kiribondoro rababakanda rabakora ikishikidibos makindiribo sokotoroboko rabakanda rabausikiti yondurbo sokoribarandi dibosa yondiribao soko
Baki babo. Rabinda rabakai shibrao sata. Rabebebe kondorbo. Raiki shata darabakondorabao sata. Rendiribao soki baro katara. Makandiribo sokai kishebreo sata. Merci Saint-Esprit. Ce matin pour ta présence qui me fait du bien. Pour ta présence qui est en train de visiter quelqu'un maintenant même, Seigneur. Pour ta présence qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce matin même. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison. Merci pour la puissance que tu es en train de déployer dans une maison. Et sur la vie de quelqu'un qui est en train de prier, qui est en communion avec toi ce matin. Merci pour ton agir dans la vie de quelqu'un qui était malade, que tu es en train de restaurer. Merci pour ta puissance dans la vie de quelqu'un et qui était angoissé et à qui tu es en train de donner la paix. Merci pour l'onction dans la vie de quelqu'un. Et Seigneur, qui était comme découragé et que tu es en train de redonner vie, Seigneur. Que ton nom ce matin soit élevé. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors, bien-aimé le papa, reste dans cette présence de Jésus avec moi, s'il te plaît. Nous continuons notre méditation. Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don du Saint-Esprit était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens en effet parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, pour comme nous, ont reçu l'Esprit de Dieu? Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, la nouvelle elle est bonne. Et depuis hier, nous avons parlé de Corneille, qui, à cause de sa fidélité à Dieu, a été visité par l'ange du Seigneur. J'allais même dire qu'il a été visité par Dieu, qu'il a été visité par l'Esprit de Dieu dans un songe. Et ce matin, Pierre se retrouve dans la maison de Corneille. Et pendant que Pierre était en train d'exposer la parole de Dieu, pendant que Pierre était en train de prêcher l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus à ces païens, puisque Corneille n'était pas juif, il n'était pas chrétien, il était païen. Et pendant que Pierre était en train d'annoncer la parole, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes qui l'écoutaient. La grâce de l'effusion du Saint-Esprit a été accordée à des personnes qui sont païennes. Et les Juifs qui accompagnaient Pierre, ils étaient stupéfaits. Ils étaient dans la stupeur. Ils se disaient, mais le Saint-Esprit, ceux-là même que nous avons reçus, les païens l'ont aussi reçu. Ils étaient étonnés de voir l'œuvre de Dieu. Ils étaient étonnés de voir le plan de Dieu. Alors ils ont compris que le plan de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Le plan de Dieu, c'était de sauver tous les êtres humains. Parce que ces païens-là, eux aussi, de par le Saint-Esprit, ils deviennent des enfants d'Abraham. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas juifs, nous sommes des païens. Mais parce que nous avons aussi reçu le Saint-Esprit, nous sommes agrégés à la famille de Dieu. Nous sommes agrégés à la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Dieu, tu fais la grâce du Saint-Esprit à ces païens. Et ce matin, il y a vraiment une leçon que je tire de ce message. Je remarque que ces Juifs qui ont accompagné Pierre ne se sont pas opposés. Parce qu'ils pouvaient se dire, mais c'est pas normal. Mais eux ne sont pas Juifs. C'est à nous que le Saint-Esprit a été promis. Mais pourquoi eux, ils reçoivent aussi le Saint-Esprit? Mais tout est fait selon le bon vouloir de Dieu. Tout est fait selon le bon vouloir de Dieu. Il est Dieu et libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et parfois, toi et moi, on s'oppose à la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes dans nos groupes de prière. Parce que nous, on se dit, comme on est membre du renouveau charismatique, ou bien parce qu'on a fait une petite expérience du Saint-Esprit, on se dit qu'on a le monopole, on se dit qu'on a assez de discernement pour savoir qui doit recevoir ou qui doit exercer un don ou pas. On est devenus, j'allais dire, les gardiens du Saint-Esprit. Et il nous arrive parfois de mettre même le Saint-Esprit dans un carnaval. Parce que telle personne ne prie pas comme le renouveau charismatique. Et donc, il n'est pas du renouveau. Parce que tu ne rentres pas, tu ne commences pas par ceci et tu ne termines pas par cela, alors ta prière n'est pas la prière du renouveau. Mais qui t'a établi pour discerner les prières? Qui t'a établi pour savoir que ça ne vient pas de Dieu ou ça vient de Dieu? Qui t'a établi? Ces païens ont reçu le Saint-Esprit et Pierre a compris. Mais avant cela, Dieu lui avait montré une vision où il a vu des animaux qui étaient interdits, qu'on ne doit même pas manger, que les Juifs ne doivent pas manger. Et Dieu lui a dit, prends ces animaux-là et mange. Puis il dit, je ne peux pas manger, parce que ce sont des animaux impurs. Et Dieu lui a dit, ce que moi je déclare pur, toi tu ne dois pas en tant qu'humain le déclarer impur. Et quand l'Esprit est descendu dans la famille de Corneille, Pierre a compris la vision qu'il avait reçue. En effet, papa voulait répandre le Saint-Esprit sur les païens. Ceux-là même qu'on considérait comme des impurs, des rejetés. Ceux-là même qui n'avaient pas droit aux choses de Dieu. Mais la grâce de Dieu leur est accordée. La faveur de Dieu leur est accordée. L'amour de Dieu nous est accordé. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu arrêtes de dire que tu as le monopole du Saint-Esprit. Peut-être que tu es membre du renouveau charismatique et tu as de telles pensées. Quand quelque chose que tu n'as jamais vécu et que quelqu'un d'autre le vit, pour toi ça ne vient pas du Saint-Esprit. Mais qui t'a établi pour discerner? Parce que ce que le frère ou la sœur est en train de vivre, ça sort même du cadre du renouveau. Mais parce que toi, tu n'as pas assez de discernement, tu déclares ça ne vient pas de Dieu. Ou du moins, cette personne n'a pas le droit d'exercer ça. Mais toi, qui t'a établi? Papa donne son esprit à qui il veut. Il donne sa grâce à qui il veut. Il est capable de faire parler des animaux. Tu le sais. C'est pourquoi je t'invite à ouvrir ton esprit à la grâce de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut susciter
une autre génération de serviteurs et de servantes de Dieu au sein du renouveau charismatique. Et si toi, tu as encore et tu as encore mis le Saint-Esprit dans un carnaval, tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester pendant des années sans même faire l'expérience de ce que Dieu veut pour toi. Tu ne vas même pas exercer ton ministère. Et tu vas toujours t'opposer. Tu vas toujours t'opposer parce que tu es de la vieille école. Tu vas toujours t'opposer au renouvellement du Saint-Esprit dans la vie des personnes. Alors ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de me parler pour nous dire, bien-aimés amis de Jésus, que nous devons laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que eux aussi, ils ont droit à la manifestation de l'amour de Dieu sur leur vie. Nous n'avons pas le monopole. Nous n'avons pas le discernement, je veux dire le discernement total. Nous ne savons pas ce que l'Esprit est capable de faire. Et notre intelligence humaine est assez petite et limitée pour comprendre toutes les manifestations du Saint-Esprit. Et Pierre, il ne l'a pas tout de suite compris. Il ne l'a pas tout de suite compris. Mais quand il a été enseigné, qu'il a vu que ces personnes-là, ces païens-là, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser, à louer, à dire les grandeurs de Dieu. Il dit, mais à ces gens-là, on ne peut pas refuser le baptême d'eau. Baptisez-les. Parce que ce sont des enfants d'Abraham. Ce sont aussi des choisis de Dieu. La main de Dieu est sur leur vie. Le doigt de Dieu les a désignés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu pries le Seigneur avec moi. Et que tu demandes au Saint-Esprit de nous ouvrir l'esprit pour que nous ne soyons pas limités, pour que nous ne nous opposions pas à ce que l'Esprit veut faire, mais que comme Pierre, nous soyons plus éclairés dans les manifestations du Saint-Esprit et que nous aussi, nous puissions nous mettre en mouvement pour l'évangélisation des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et que nous ne nous limitions pas à nous asseoir là où nous sommes, mais que nous puissions bouger, faire tout ce qui est de notre pouvoir pour que des âmes soient rachetées, pour que des âmes soient sauvées. Prie le Seigneur avec moi. Oh Père, ce matin je bénis ton nom pour la grâce que tu me fais, pour la force que tu me donnes et pour cet enseignement que tu me donnes ce matin. Merci de me faire comprendre que je ne dois pas te limiter, que je ne dois pas m'opposer à l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'un de mes frères ou sœurs. Parce que tu es selon ta volonté, tu fais ce que tu veux et tu choisis qui tu veux et tu baptises qui tu veux et tu utilises qui tu veux. Donne-moi, Seigneur, la grâce d'accepter mon frère tel qu'il est, avec la grâce qui est sur sa vie. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, demande au Seigneur de t'ouvrir l'esprit pour que tu saches réellement ce à quoi tu es appelé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh.